Fait que cette semaine, discussion avec Kevin Mittal, nouvellement receveur avec le Rouge et Or de l'Université Laval. De quoi qu'on a parlé? On a parlé de comment il a commencé à jouer au football. Au début, c'était un double athlète, c'est-à-dire qu'il jouait au basketball autant qu'au football lorsqu'il était au collège Charlemagne. On a parlé de sa transition aussi parce que c'était initialement un porteur de ballon à receveur. On a aussi parlé de sa transition vers le collège André Grasset où on a rendu là dans la conversation, on a appris que c'est quelqu'un qui se dédie beaucoup à une équipe lorsqu'il est avec une équipe. Sinon, qu'est-ce que tu rajouterais? Il est allé à Syracuse aux États-Unis. Ouais. Première année assez difficile. Il est arrivé en retard en début d'année, entre autres la difficulté à la fin de son parcours collégial avec l'école. Joueur de talent, mais qui, pour une première fois dans sa carrière, n'a pas peut-être eu le temps de jeu qu'il aurait aimé avoir. Puis avec toute la situation qu'on a vécue, qu'on vit en ce moment, il est revenu au Québec dans l'espoir de jouer cet automne. Ça ressemble pas mal à ça. Ça ressemble pas mal à ça. Avant de commencer l'épisode, les amis, s'il vous plaît, pour nous supporter, le meilleur moyen, c'est de s'abonner à notre page YouTube. Donc, si tu écoutes ça en audio présentement, le lien vers la vidéo est dans la description ci-dessous. Sinon, si tu nous vois en ce moment, simplement cliquez sur subscribe en dessous. Si tu le peux, ça nous aiderait grandement. Sinon, je pense que c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Ouais. Bon épisode, tout le monde. Bon podcast. Ben, c'est ça. Fait que là, t'es à Montréal, puis tu retournes pas à Québec tout de suite. Non. Dans le fond, je déménage la fin de semaine du 16. Je déménage en condo avec ma copine. Puis après ça va être le camp, les pratiques, blabla. Là. Puis en espérant qu'il y ait une saison. Là. Ils ont pas déjà recommencé à... Il y a des entraînements muscu, petites pratiques, ok. mais mettons le camp d'été qui allait être retardé, puis comme qu'il allait commencer le 17 août qui est supposé être repoussé. Ben là, on attend toute la décision. Je pense que c'était comme le 31 août là, qu'on est supposé savoir une réponse. Mais nous autres, on a entendu le 10, peut-être. Mais, ouais, c'est... Avec qu'est-ce que Football Québec, en plus, a annoncé il y a 2 jours, là, ça devrait être pas pire, là, mais ouais. Alors, on voulait savoir, en premier, on va partir du début peu. Là. D'où, tu sais, où tu as grandi, comment tu as commencé, ça a été quoi tes premiers contacts avec le foot? Contact avec le foot. Moi, j'ai grandi à Longueuil. Ensuite, Saint-Hubert. Je suis tout le temps resté côté Rive-Sud. Là. Après ça, je suis allé à Chambly. C'est là que j'ai eu mes premiers contacts football, si on peut dire. Là. Mon père est vraiment into football. Puis c'est là que ça a commencé, là, aller voir les games des Alouettes, commencer à aller voir c'est quoi qui se faisait du côté civil, mettons. Puis il n'y avait pas d'équipe à Chambly. Fait que moi, j'habitais à Chambly. Je suis allé pour les Rebelles de Saint-Hubert, qui est à peu près à une vingtaine de minutes. Là. J'ai commencé là en niveau, je pense que c'est Atome en 2007. Fait que j'avais 8 ans. Là. Je pense que c'est Atome. J'ai joué 2 ans à Atome. 2 ans... C'est Moustique, après Atome, civil? Je pense que Moustique, c'est avant. C'est avant? Ouais, je pense que c'est Atome, Pee-Wee, Bantam. Là, en tout cas, j'ai fait Atome 2 ans, puis l'autre niveau 2 ans. J'ai joué 4 ans civil. T'as commencé à quel âge, dans le fond? À 8 ans. En 2007, qui a été ma première année. Là. C'est, dans le fond, Atome, c'est le niveau juste avant le petit flag. Là. Ça fait que c'est là que j'ai commencé. Avec tout le temps le même coach, tout le temps le même head coach là, qui est rendu président des Rebelles de Saint-Hubert, Enrique Fredez, que j'ai encore des bons contacts avec lui. Après ça, je me suis fait recruter au niveau secondaire, là, dans le fond, pas je continue au civil, puis que j'entre directement au football scolaire. C'était le directeur de football à Collège Charlemagne, c'était Sébastien Archambault dans ce temps-là. Qui m'a approché avec mes parents. Puis moi, j'ai commencé à jouer au basket aussi, en 6e année. Fait que eux, ils m'offraient les deux. Ils m'offraient les 2 sports, puis je rentrais directement en sport-études basket. Puis je jouais au football le soir, parce qu'il y a les 2 campus, là, puis on se rejoint le soir, blabla. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait mes années là, sport-études, basket, mes 5 années. Football, mes 5 années. Je pense que c'est mes 5 meilleures années. Là, c'est ça, t'as fait les 2. Là. Tout le temps les 2. Fait que c'est tout le temps
tout un horaire chargé, mais un horaire pour nous, que nous, on tripait là, quand on était dedans. Là. C'est sûr que le campus Ville-Sainte-Catherine, c'est un horaire quand même assez exigeant, là, si on veut. Là. On se réveille à 5h30 le matin, on commence l'école à 7, mais on finit à 11h08. Puis après ça, c'est sport-études, pratique basket, pause, foot, en attendant le campus de Longueuil qui arrive, eux qui finissent plus tard. Puis on rentre à la maison, puis ça recommence. Puis la fin de semaine, c'est des tournois de basket à Québec, Ottawa, blablabla. Fait que je pense que c'était un horaire chargé, mais on a tellement trippé. Puis on parle, genre, j'étais encore en communication avec les coachs de basket que j'avais, qui ont un gros impact là, dans ma vie. Puis ensuite, c'est ça, depuis secondaire 4, là, je me faisais déjà commencer à approcher par des équipes collégiales. Mais attends, juste. Tu dis que tu as été recruté au secondaire. Tu sais, mettons, nous, on coach au secondaire. Là. Nous, c'est nous, là, c'est le même qu'on marche. Ouais. Mais tu sais, j'entends le recrutement de plus en plus au secondaire. Déjà, toi, ça le. Tu sais, comment qu'un jeune. Tu sais, toi, t'en avais-tu conscience ou c'était tes parents qui dealaient avec ça, genre? Je pense pas que j'en avais conscience. Moi, je pense que j'ai pris conscience là, de la game, si on veut, de recrutement, plus au niveau cégep. Ouais, c'est ça, mais c'est plus là que tout le monde est comme, OK, c'est comme ça que ça se passe, c'est ça, blablabla. Puis là, tu commences à savoir c'est qui il faut que tu trustes, c'est qui tu trustes pas, c'est qui. Là, tu parles à des joueurs, lui, il fait confiance à lui, il fait confiance à lui. Mais moi, j'en avais pas trop conscience. Là. C'est Collège Charlemagne, j'avais jamais entendu parler de ça avant. Comment que j'ai entendu parler, il a entendu parler de moi, moi j'ai entendu parler de lui, c'est bien plus lui, comment c'est. Il se pointait aux pratiques, il checkait les rebelles, puis il se pote. Moi, je sais quand j'étais kid, puis tous les gars de l'équipe, puis comme on tripait, là, c'était vraiment, on passait tout le temps dans le journal de Saint-Hubert. Puis là, il y avait nos nombres de touchés, puis là, les gars, on amenait ça aux pratiques, là, et sur un petit bout de journal, fait que ça, on tripait. C'est l'ancêtre de Facebook. Ouais, c'est ça. Puis, c'est ça, comment ça s'est passé, je me rappelle même pas. Je me rappelle juste de ma première visite du collège qui nous a reçus dans son bureau, blablabla, puis qui a parlé avec ma mère, puis moi. Puis là, il nous montrait qu'on a le sport-études pour toi, on a le foot, on va t'offrir ça. Puis que j'ai embarqué dedans, mais côté recrutement, puis de où qui est venu me chercher, ça, je pourrais pas te le dire. Ça, il faudrait demander à lui. Est-ce que tu avais visité d'autres collèges ou c'était le seul qui t'avait... École secondaire, c'est sûr que moi, j'avais des écoles secondaires, c'était plus comme public, là, de Saint-Hubert. Là. Il y avait Monseigneur Parent, Rilando, Heritage. Puis moi, je voulais faire, dans le fond, le jump d'aller jouer scolaire. Je voulais pas continuer à, mettons, Bantam, midget en civil. Fait que je voulais tout de suite rentrer à un scolaire. Puis vu que j'avais comme la passion pour le basket en même temps, je voulais trouver un qui me donnait les deux, puis la chance de faire le sport-études. Puis là, c'est ça que ça m'a donné. Puis ma première année en secondaire 1, je suis rentré au campus de Longueuil, qui est plus comme une meilleure adaptation, mettons, de primaire à secondaire. C'est comme, tu sais, secondaire, c'est tu bouges à chaque classe. Mais là, pour les secondaires 1, tu restes tout le temps dans la même classe. C'est plus adapté, c'est plus smooth, mettons. Puis les horaires, c'est comme de 9h30 le matin à 4h30. Là. C'est vraiment genre soft là, comme horaire. Fait que j'avais embarqué là, puis après ça, ma secondaire 2, j'ai bougé pour qui est plus le campus sportif à Ville-Sainte-Catherine, là, qui est vraiment toutes les belles installations. Ben, c'est ça, c'est une réalité que moi, je me mets à ta place, qui est jeune, puis c'est ça, c'est pour ça que je te demandais. C'est souvent, ça va être les parents au final qui vont décider. Toi, je suis pas sûr que tu es en âge de dire à tes parents, ouais, non, finalement, je vais aller là. Non, c'est ça. Tu connais pas les autres équipes. Mais ouais, c'est. Tu l'as dit, là, souvent, la première fois que tu es recruté, c'est au cégep. Là, I guess que ça t'a donné peut-être une expérience de plus quand tu es arrivé au cégep. Là. Au secondaire, tu étais bon. Là. Ouais, j'essayais. On peut te le dire. On le sait parce qu'on a joué directement contre toi. Là. Bon, non, directement en fait. Ouais. Directement. Tu étais bon. Tu jouais. Là, tu es receveur, mais tu jouais d'autres positions au secondaire? Ouais. Au secondaire, je pense de secondaire 1 à secondaire 3, j'étais running back. Qu'est-ce que j'avais fait au niveau avant, là, au civil? Puis au début, tu sais, civil, c'est un peu pile-mile. J'ai fait QB, kicker, blabla. Puis niveau secondaire, là, ça a plus été de me concentrer sur running back avec Jean-Denis Tanguay, qui était mon coach pendant les 3 années. Puis en secondaire 3, dans le fond, quand je suis tombé avec... en secondaire 3, en secondaire 4,
quand je suis tombé avec Pierre-Olivier Potvin, qui était carrière là, qui a été carrière à Grasset après, c'est là qu'il y a comme eu le switch de... C'est Fred Côté, qui était coach dans cette année-là, qui m'a dit, OK, là, parce que l'été, j'avais poussé, j'avais grandi, c'était incroyable. C'est là, lui qui m'a fait switcher, puis au début, je détestais ça. Je voulais rien savoir d'aller receveur. Puis finalement, j'ai pris la piqûre, puis je tripe comme receveur, là. C'était quoi l'image que tu avais de... Pourquoi tu n'aimais pas ça? La vraie raison, c'est parce que je touchais pas le ballon. Là. Puis je me rappelle après les pratiques, là, j'allais voir mes parents, puis je disais, c'est une position pas rapport, tu cours dans le vide pour rien. Tu sais, running back, t'as pas la balle, tu restes dans le backfield, tu bloques. C'est une job soft. Puis avec les années, j'ai fait en sorte que je touchais plus le ballon là, comme receveur. Ouais. Au début, tu mentionnais que c'était 5 années-là, c'était 5 années incroyables. Ouais. Pourquoi tu penses que c'était si... pourquoi tu as trouvé ça si incroyable, ces 5 années-là au Collège Charlemagne? Je pense que c'est parce que t'es au secondaire, puis t'as pas de stress, tu penses à rien. Tu fais juste triper. Puis si tu fais juste triper au secondaire, là, l'école, c'est pas des gros cours, c'est sport-études, ton horaire d'école est déjà allégé. Puis après ça, le monde qui est dans tes classes, tout le monde est en sport-études. Nous, c'était basket, puis hockey était mixé ensemble tout le temps. Fait que toutes nos classes, on était tout le temps avec ces mêmes personnes-là. Puis encore aujourd'hui, on se parle, puis tout le monde, on chill ensemble. Puis il n'y a pas de stress au secondaire, je pense. Tu penses à ton sport, je vais à ma pratique de basket, je vais à mon sport-études, je vais manger, puis je m'en vais au foot. Puis le vendredi, il y a une game, puis la fin de semaine, on s'en va pour aller dans un tournoi. Ça, c'est pas... Je pense que je le réalisais pas au secondaire, puis c'est quand tu avances, t'es comme, OK, j'étais bien où j'étais. Tu faisais les deux sports. Est-ce qu'il y a un moment que tu as peut-être pensé, puis là, je me mets... encore là, dans un... Tu sais, je pense aux gars qu'on côtoie au secondaire. Là. Est-ce qu'il y a un moment que tu as peut-être pensé à arrêter un des sports? Est-ce qu'il y a un moment que peut-être il y a des coachs qui t'ont dit « Ouais, il faudrait peut-être que tu te concentres peut-être un peu plus sur ce sport-là. » Est-ce que tu as ressenti peut-être une pression de ne pas faire deux sports? Parce que la réalité maintenant, c'est ça. Là. Il y a souvent des jeunes qui disent je peux pas jouer au foot, je fais déjà un autre sport, je fais déjà un autre sport d'élite. » Puis clairement, là, tu faisais deux sports d'élite. Je pense pas qu'il y a eu de pression parce que dès que je suis arrivé, ça a été ça le point du pourquoi que je suis venu, moi. C'est parce que tu m'offrais le basket, que je pense pendant 3-4 ans, j'ai joué en Division 1, qui était dans la plus grosse division à ce moment-là. Puis au football, je pense que c'était comme... quand je jouais contre vous, je pense que c'était Division 1B. Ça se peut-tu? Ouais, je venais le 1B, c'est ça. Fait que tu sais, s'ils m'offraient les deux en haute division, puis les deux, j'étais capable de performer, puis j'étais capable de réussir mes cours. S'il y aurait eu, admettons, un problème d'école, que là... j'ai de la misère à passer mes cours. Peut-être qu'il m'aurait conseillé, OK, là, lâche peut-être un sport de pratique, puis concentre-toi sur un sport, puis sur l'école. Mais là, je pense que ça a bien été les deux, puis il y a personne qui m'a déjà demandé de faire un choix. C'est sûr, moi-même, il fallait que je fasse un choix à mener. C'est sûr, rendu au cégep, je l'ai fait un peu, mais après ça, là, ça commence à être compliqué là, à gérer deux sports. Puis secondaire, t'es tellement bien structuré aussi. Je pense que tu es tellement encadré que ton cours est là, études, tu le fais là. Fait que tu peux pas comme... tu sais, c'était un campus privé, tu peux pas sortir du campus. Fait que tu es comme vraiment bien encadré. Ce qui fait que tous les étudiants athlètes, c'est rare qu'il y en ait un qui échoue ou qui réussit pas. Là. Ben, tu l'as dit, la clé, c'est d'être bien encadré. Là. Ces jeunes-là, quand ils doivent faire un choix, peut-être au final, c'est parce qu'ils sont pas bien encadrés puis c'est pas eux qui le contrôlent. C'est I guess que tes coachs de foot et de basket se parlaient pour... Mais oui. Vraiment. Ils se parlaient souvent, là, parce que je sais, j'étais dans le bureau d'un fois avec eux là, pour une raison ou une autre. Là. J'étais là, mais ils m'ont jamais... Puis je pense que, justement, à cet âge-là, c'est le temps de faire deux sports. Puis mes coachs de basket, ils me parlaient le langage de foot. Puis mes coachs de foot, ils me parlaient le langage basket. Cool. Puis je sais pas comment dire ça, le niveau d'athléticité, mettons, que j'ai pris au basket, je l'ai amené au foot, puis ça a monté ma game, puis vice-versa. Puis non, il n'y a personne qui m'a jamais... C'est moi qui m'a amené, que j'ai dit, OK, là, c'est assez de faire les deux sports, là, ça commence à être trop avec le cégep, puis les cours, puis... Je pense que l'âge du secondaire, c'est fait justement pour voir plusieurs sports, faire qu'est-ce que tu as envie, essayer, puis à un moment donné, tu te plugues sur un, puis
tu vas à 100% dans le sport que tu as choisi. Ça, c'est secondaire? Secondaire. Comment tu te définirais à la fin de ton secondaire? Comme joueur? Comme joueur? Parce que clairement, tu sais, on le sait, là, t'étais bon. Mais toi, comment, mettons, comment tu te serais présenté à un coach au cégep là, qui t'a recruté ou peut-être qui te connaissait pas s'il habite sur une autre planète? Là? Comment je me trouvais comme joueur? C'est une bonne question, ça. Parce que c'est dur, là, parce que quand tu sors du secondaire, t'as 16 ans, 17 ans. Ouais. T'as eu du succès au secondaire. Si tu veux jouer au prochain niveau, t'as clairement un talent. Puis si tu veux jouer au prochain niveau, ben t'es prêt à embarquer dans le mode de vie foot là, au cégep, là, c'est-à-dire d'être all-in. Ouais. Mais comment que toi, tu te perçois, tu sais? À ce moment-là, honnêtement, je pense pas que... Je pense que les autres me voient plus grand que j'étais à ce moment-là. Ouais. Je me faisais parler, mais moi, je restais comme... Je voulais finir ma saison. Puis ça a été des affaires qu'il a fallu qu'on règle avec des coachs collégiales que mes parents... Pas encore le blackout, c'est ça? Ben, c'est ça. Okay, Moi, dans mon temps, c'est là que... C'est dans ces années-là, après ça, qu'ils ont commencé à mettre ces règles-là. Là. Que ça arrêtait pas d'appeler, puis blabla. Moi, je leur disais, je finis ma saison, puis je fais ça. Puis recrutement, j'ai tout le temps été... j'aime pas ça me faire recruter. Puis les coachs l'ont toujours su. Puis du moment que j'ai pris une décision, admettons, de m'engager envers Grasset, ça, je l'ai dit directement. Puis j'ai pas fait 8 visites dans la ligue. Là. J'ai fait... au début, le choix que je voulais faire, moi, c'était d'aller en technique policière. Qu'est-ce qui me bloquait des portes, mettons, pour la Division 1. Enfin, je pense que c'était juste CNDF qui l'offre. Fait que déjà là, ça m'a enlevé mon choix de technique policière. Ben, ça m'a enlevé. J'ai pris la décision de ne pas faire ce choix-là. Après ça, il fallait que je regarde Division 1, c'est quoi qui se passait. Il y a Grasset qui me parlait beaucoup, puis ils ont eu... il y a une grosse vague. Tout le monde est allé à Grasset, là, justement de chez vous, de Cactus, Rochelot, Makwanda, Cavana, que tout le monde a fait une grosse vague. Puis on a parlé de la façon, de l'approche que Tony m'a faite là, quand j'étais au niveau secondaire, là, vraiment smooth, parler avec mes parents tranquille, pas de pression, zéro. J'ai visité l'école une fois. On s'est rencontrés, on s'est rencontrés chez moi. On a signé, j'ai fait mes affaires, puis je savais que c'est là que je voulais m'en aller. Là, juste la prestance du coach, puis de comment il te parle. Puis moi, je pense que c'est ça que je recherche comme joueur. C'est un coach que, tu sais, côté football, on va s'arranger pour que tu sois bon, mais qui cherche une petite affaire de plus. Tu sais, il veut savoir t'es qui, il veut savoir tes notes à l'école. Tu sais, il s'intéresse à toi. Il sait que tu vas faire tes affaires sur le terrain, mais il s'intéresse un peu plus. Il veut en savoir plus. Fait que je pense que c'est ça que je recherchais, puis c'est ça qui est arrivé après 3 ans. Là. C'est quoi les choix, mettons, finaux que tu avais, si c'était pas Grasset, mettons? Si c'était pas Grasset, mes choix finaux, c'était... Sur une liste, là, j'avais Grasset, Saint-Jean et CNDF, mais là, avec le... Puis Saint-Jean, dans le fond, l'affaire qu'il m'offrait aussi, c'était le basket à un bon niveau avec le football. Ouais, t'aurais pu continuer, ouais. Que j'aurais pu continuer, qui était sur la Rive-Sud aussi. Que c'était comme un... Puis je connaissais plein de monde qui était là, du monde de la Rive-Sud, justement, qui allait tout à Saint-Jean, qui jouait au foot. Puis cette année-là, je pense qu'il jouait en Division 2. Puis il montait en Division 1 l'année que j'allais rentrer, c'est ça. Parce qu'il avait gagné 2 bols d'or, puis il avait fait leur demande. Puis niveau basket, les gars de Collège Charlemagne, je pense qu'il y en avait 4 qui avaient signé à Saint-Jean. Fait que aussi, ça donnait une bonne option, mais ça n'a pas marché, là. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne affaire qui a mis un blackout? Comment toi, tu l'as vécu, là? Si aujourd'hui, il n'y en avait pas, est-ce que tu penses que c'était à la limite sain, là, ce que tu vis durant une saison, puis qu'il y a du monde qui te parle? Mais c'est quoi le blackout? Ben, tu sais, le blackout, en fait, c'est que maintenant, la règle, c'est que pendant la saison, du mois d'août ou la dernière de juillet, direct durant l'été, en fait, direct quand ils commencent à faire leur camp d'été, les équipes au niveau collégial, ils n'ont pas le droit de parler aux gars du secondaire
4 ou 5. Là. En fait, pas le droit aucun gars du secondaire jusqu'à temps que le bol d'or soit fini. C'est ça? Jusqu'en mi-novembre. Ouais. Fait que durant ta saison secondaire, le coach n'a pas le droit de te contacter. Il n'a pas le droit de te contacter sur Facebook. Il n'a pas le droit de t'aller sur Facebook, de t'envoyer un message sur Instagram, rien. Là. C'est ça. Fait qu'ils ont juste le droit de venir au game sans parler à personne. Exact. Fait qu'ils viennent s'afficher dans les estrades avec leur gear de leur équipe, mais ils n'ont pas le droit de te parler. Fait que c'est pour ça que je te dis, est-ce que toi, c'est une bonne affaire de la manière que tu l'as vécu? 110%. Ouais. Mais oui. Ça, c'est une affaire que... Puis je n'aimerais pas de nom, là, mais qui a dérangé des joueurs dans mon année. Puis des joueurs qui jouent pas en ce moment, là, mais je me rappelle de un, là, c'était un DB. Puis il y a un certain coach collégial directement après la game, il lui avait dit, tu sais, moi sur ma technique, sur ce jeu-là, j'aurais fait ça comme ça. Ah, wow. Tu comprends? C'est où qu'on s'en va, là? Oh, ouais. Puis là, en pratique, c'est le coach, lui, il fait la technique. Tu sais, on voit les coachs collégiales comme des grands, là. Puis là, il s'assine avec le coach. Non, le coach, il m'a dit de faire ça comme ça. Tu comprends? C'est là que ça peut devenir un peu... Ça peut comme obstruer, ça, mais ça peut obstruer le travail des coachs au secondaire, qu'eux essaient de faire un job avec le jeune. Puis après ça, il se fait dire ça par quelqu'un qui voit un petit peu plus grand que lui, mettons. Mm-hmm. Puis là, il décide de faire ça, puis faire sa tête. Fait que je pense que c'est ça. Comme qu'il y avait de l'abus, comme il y avait du monde qui était respectueux, puis qui... C'est tout le temps, il y a tout le temps un des deux. Là. Fait que, il y a des coachs qui vont shooter un texte, comment ça va, blabla, nice game. Ou juste des nice games, c'est nice. Pour un kid là, qui reçoit ça, qui était en secondaire 4, 5, tu reçois ça des coachs, tu sais qu'ils te regardent, puis il était là à la game. Il y a un intérêt. Là. Il y a un intérêt, mais pas plus. Il respecte que tu es en saison, puis lui aussi est en saison, là, finalement. Mais je pense qu'il y a des coachs qui abusaient un peu de ça, puis que... je me rappelle une game, là, je pense que c'était une demi-finale ou quart de finale, qu'il y a une certaine équipe collégiale qui avait amené toute son équipe à CCL. Déjà là, moi, je trouve que c'est too much. Là. C'est intimidant, même plus. Mais ouais. Puis, de tout le temps se faire appeler. Moi, c'était vraiment des téléphones là, la semaine. Là. Moi, j'avais un horaire chargé. Je partais à 6 h le matin, puis je revenais comme quasiment à 9 le soir. Puis de 9 à 11, ça sonnait. Puis Facebook, texte, puis mon numéro, il s'envoyait, puis mes parents. Puis ça, je trouve que c'est trop intense, surtout pour ce niveau-là. Pour un kid qui est juste au secondaire, qui veut juste avoir du fun, puis le lendemain, il y a une autre journée d'école qui commence. Qui essaie de profiter de sa dernière année au secondaire, surtout. Fait que je pense que c'est ça. Puis je pense que ça met aussi un peu trop de pression sur un kid. Pour mon côté, moi, ça n'a pas affecté mon jeu, que là, j'étais stressé, puis il fallait que je performe. Mais si je me mets dans la peau d'une autre personne, peut-être il peut faire de l'anxiété avec ça de performance, justement, parce qu'il se fait harceler par 10 coachs, puis il faut que je joue bien, puis finalement, il n'a pas la performance qu'il veut. Ça. Fait que, je pense que le blackout, c'est parfait là, pour 100%. Ouais. Tant mieux, man, Yo, c'est fou ce que tu dis, là, le coach, parce que c'est ça, c'est même plus du recrutement, là, c'est qu'il essaie de déjà, je suis ton coach. Ouais, c'est déjà. déjà, là. OK, ouais. C'est comme une façon low-key de dire que. Ouais, c'est ça. Ouais. Lorsque tu arrives à ton année recrue à Grasset, comment ça se passe? Es-tu mieux que tu t'attendais? Est-ce que tu as eu des déceptions? Comment tu as trouvé. Première année à Grasset. Ouais, ton année recrue collégiale. Recrue collégiale. Moi, c'est sûr que le jump de faire de secondaire privé, comme je t'ai dit, que c'était encadré et tout, à un cégep, puis là, t'es à Montréal, puis là, tu gères ton horaire comme tu veux. Je pense que c'est là que j'ai un peu négligé côté académique. Puis là, j'étais libre. Là. Tu faisais ce que tu veux, tu allais à ton cours à cette heure-là, tu faisais ça. Fait que je pense que c'est ça que j'ai négligé. Côté football, ça s'est passé comme je voulais. Là. Dès mon camp d'été, j'ai trippé, puis c'est ça que je m'attendais. Là. Je m'attendais à rien de moins. Là. Puis les vétérans qui nous ont bien accueillis, toutes les recrues. Puis c'est sûr qu'à la fin de la saison, on n'a pas eu le résultat qu'on voulait là, contre le CNDF. Puis, ça a-tu fait mal, ça? Ouais. Parce que c'était quand même potentiellement une de tes options. Tu sais, c'est deux mondes. Là, tu sais, aller à Québec, puis... Mais est-ce que j'ai fait le bon choix après ta première saison? Non. Non? Non.
Parce que si tu recules, là, tous les joueurs, mettons les bons joueurs du secondaire, ils ont tous eu les offres. Fait que si tu te mets à penser comme ça, toute la saison, tu te fais battre par une équipe, j'aurais pu aller là. Là, tu te fais battre par un autre, OK, là, j'aurais pu aller là. Tu peux pas commencer à penser comme ça, parce que sinon, c'est sûr, tu vas tout le temps te reculer, là. Mais oui, il a fait mal, là, comme toutes les défaites, là. Mais, ouais. Ça, c'est une tough, là. On travaille les mauvais souvenirs. Quand tu es arrivé à Grasset, tu l'as dit, là, vous étiez dans une année quand même forte. Là, mettons sur un plan de 3 ans, là, cette année-là, vous commenciez à bâtir une très belle équipe. Comment s'est passé, mettons, le début de la connexion Mittal-Sénécal? Moi, ma première année, dans le fond, je jouais avec Pierre-Olivier Potvin. OK, ouais. C'était ça, ma première année? Ouais, ma première année, c'était ça. Pierre-Olivier Potvin, que j'avais déjà joué au secondaire avec à CCL. Puis, je pense que j'avais joué en secondaire 4. Lui était un an plus vieux. Ça, j'avais joué en secondaire 4. Lui était parti quand il était en 5 à Grasset. J'ai joué une année avec. C'est là qu'on a commencé à bâtir, blabla. Et ma deuxième année, dans le fond, c'est là qu'on a recruté Sénécal, comme toutes les autres équipes là, qui ont recruté Joe. Puis ça a été un gros recrutement. On a été content de l'avoir. On sait à qu'est-ce qu'on s'attendait. Là. Puis... T'avais-tu participé activement? Est-ce que tu le contactais? Comme, viens à Grasset. Moi, ça a tout le temps été comme ça là, avec les coachs. Là, depuis que je suis une équipe, je suis all-in, puis je vais être là partout. Là. Je partais de l'ASA de Saint-Hubert, puis j'allais à Collège Laval voir des games pour aller voir ses parents après la game. Puis aller lui parler, puis des rencontres à Grasset. Je suis allé aussi, on est allé le voir, puis quand je suis pour une équipe, là, je vais tout pousser pour que les choses avancent. Là. Puis je le connaissais déjà de Team Québec, qu'on avait joué une année. On avait déjà une petite connexion, puis en pratique, on se faisait du fun. Fait que, on se connaissait déjà. Fait que je pense que ça a facilité l'approche aussi. Là. Puis il a fait le choix de venir à Grasset, puis on a fait qu'on pensait faire. Là. Ça, parce que vous avez gagné, tu as gagné à ton année 2? Le Bol d'Or, ma 3e année. Ta 3e année, OK, c'est ça. Fait que puis Sénécal est arrivé à ton année 2. Mon année 2, ouais. OK, c'est ça. OK. Fait que c'est ça. Fait que j'avais Sénécal en tête son année 2, mais il y a un an plus jeune que toi. C'est ça. Ton parcours au cégep a bien été. Tu l'as fini sur un Bol d'Or. Ouais. Qu'est-ce que tu penses qu'il a fait cette année-là que, au-delà que vous aviez une bonne équipe, là, parce que c'est facile aussi d'avoir une bonne équipe et de pas concrétiser sans Bol d'Or. Qu'est-ce que vous avez fait que vous avez connu autant de succès à ta dernière année pour finir à Grasset? Je pense que c'est que tous les gars, on était unis cette année-là. C'est pas pour j'enlève rien à mes autres premières années, mais clairement, tu pouvais voir, il y avait un côté rookie, il y avait un côté vétéran, puis ça s'est jamais fait, ça s'est pas fait. Je pense que cette année-là, ça s'avait pas fait, surtout à la première année, qu'ils nous ont bien accueillis, mais je pense que c'est resté là. C'est resté, on est des vets, puis les recrues, c'est des recrues. Fait que je pense que c'est ça, puis avec du recul, on en a parlé de ce bol d'or-là contre le CNDF, puis je pense que c'est ça qui manquait. Deuxième année, c'est là que deuxième année, je pense à ma deuxième année, qui était la première année à Sénécal, je pense que c'est là qu'on a commencé à bâtir ça. Puis à voir les gars commencer, peu importe t'es qui, tu viens de où, tu viens de là, on a une direction, tu t'embarques ou tu t'embarques pas. Je pense que c'est là que le mindset a commencé. Puis dernière année, on a eu des grosses discussions avec Tony, puis lui, il voulait que je lead l'équipe, puis les gars, on était unis, on avait une direction, on voyait pas ses côtés, on voyait pas c'est qui qu'on jouait contre. Concentré sur vous. On s'est concentré sur nous. Je pense que c'était la première année à Marco. Marco aussi a amené son aspect de la game là, qui était incroyable. Puis, tous les gars avaient confiance au coach. Puis les autres années, c'est peut-être ça. Il y a peut-être des joueurs qui avaient perdu de la confiance envers les coachs.
Dernière année, on s'est tous mis ensemble, on s'est mis dans le même panier, on s'est regardé une game. T'avais 2 drops, on passait pas à côté. Tout le monde se regardait dans le miroir après la fin de la game. On checkait, on gagnait, on checkait juste nos erreurs. Puis cette année-là, là, honnêtement, il n'y avait aucune chance. Aucune chance d'échapper ça. C'était impossible. Impossible. Tu parlais de leadership. Comment tu vois ça, toi, personnellement, le leadership? Comment tu essaies de faire preuve de leadership, si tu le fais consciemment? Consciemment. Je pense pas que ça se fait consciemment. S'il faut que tu y penses, je pense que si c'est inconscient, c'est parce que t'es un leader comme naturel. Je pense que c'est d'être un leader naturel. Ça peut être juste de ramener tout le monde ensemble. Ça peut, tu sais, pas laisser personne à l'écart. Tout le temps ramener l'équipe ensemble. Tu sais, le football, c'est un sport à 12. Là, c'est un sport d'équipe qui est dur à jouer, justement, parce que si les 12 sont pas sur la même page, ça marche pas. S'il y a un qui fait un jeu selfish, ça marche pas non plus. Fait que je pense que c'est juste ramener le monde ensemble. Puis, tu sais, ça peut sonner stupide, là, mais c'était à la dernière année qu'avec Tony, on était allé acheter un speaker. Juste ça, un gros speaker, puis qu'on mettait de la musique avant les pratiques. Juste ça, ça peut être banal. Là, pour tu montres ça à quelqu'un, là, ça peut être complètement banal. Avant les pratiques, on mettait du beat, puis c'était tout le temps les mêmes beats, puis tout le monde était en train de danser, chanter. Tout le monde était ensemble, tu vois. Puis je pense juste cet aspect-là, ça l'a amené une autre dimension. Puis là, tous les gars, ils étaient tout le temps en train de vibe ensemble. Puis dans le vestiaire, ça a été la même chose. Le fameux speaker. Ouais, c'est ça. Après les pratiques, tout le monde était en train de chiller dans le vestiaire. Danser. Fait que je pense que... Ce temps-là est important après les pratiques. Pour le vrai, quand tu y penses, là, 100%. parce que au final, toutes les équipes, ils ont le même temps de pratique. Ils font, tu sais, pas relativement les mêmes affaires, mais tu sais, ils font mais le temps que tu mets après les pratiques à souder cette équipe-là, ça fait que tu es capable de... Mais je pense... Ouais, 100%. Puis je pense que le temps de pratique, c'est pratique. Tu vas pas rassembler des gars dans une pratique. C'est ça. Tout le monde est en train de jouer, puis tu penses à tes affaires dans une pratique, ça c'est correct. Je pense que c'est off the field que tout se passe. Là. Tu sais, la fin de semaine, qu'est-ce que vous faites? Après la game, on va où? Puis entre les cours, les gars, tu sais, les autres années, entre les cours, ça allait cafétéria, ça allait là. Puis les dernières années, il n'y avait plus un gars de foot au cafétéria. C'était tout le temps dans le locker. Parce que c'est dans le même... Nous, c'est dans le même bâtiment, là, c'était en bas. Puis les gars, tout le temps au locker. Tout le temps. Il y a comme un sentiment... C'est là que le sentiment d'appartenance, je pense, qui se fait valoir. Puis que les gars veulent tout le temps être avec les gars de l'équipe. Puis la fin de semaine, ça se texte. C'est quoi qui se passe en fin de semaine. Puis c'est là que tu vois que l'équipe... Puis là, on a un groupe sur Facebook que tout le monde veut tout le temps être ensemble. Puis c'est là que tu vois que l'équipe, comment elle est soudée. Puis là, après ça, tu t'en vas juste te pratiquer toute la semaine pour faire ce que tu vas faire le samedi. Fait qu'après ça, c'est juste mettre un show. Là, puis je pense que si l'équipe est ensemble, là, c'est très dur là, de battre une équipe qui est unie. Un peu pour le même principe que tantôt, là, je pense qu'au cégep, c'est un petit peu plus facile, là, dans le sens que quand tu finis ton cégep, comment tu te vois à ce moment-là? Tu sais, tu viens d'avoir un autre beau parcours de 3 ans, tu as gagné, tu as atteint, je sais pas si c'était ça ton objectif, mais du moins tu as atteint l'objectif de ta dernière saison de gagner un bol d'or. Comment tu te qualifiais comme joueur ou comment tu qualifiais ta progression au cégep par rapport au début du cégep? C'est sûr qu'il y avait une progression de cégep 1 à cégep 3, puis ça se voit dans les numéros, puis ça se voit dans le joueur que je suis devenu, puis le leader que j'ai été agressé. Mon évolution. Je pense que c'est plus en maturité, je te dirais, qu'avec du recul que mes premières années, j'ai négligé des choses qu'il fallait pas que je néglige, puis je l'ai fait même, tu sais, la session du bol d'or côté académique, j'ai négligé 100%. Là. J'ai eu plein de cours, puis c'est là que ma dernière session, que j'ai rushé avec 8 cours parce qu'il fallait que je rattrape toutes les niaisages que j'avais fait. Là. Mais qu'est-ce que tu aurais dit? Est-ce que, mettons, là, si tu pouvais parler à Kevin, dernière année là, au cégep, là, sa saison du bol d'or, là, tu dirais quoi pour l'école? Pour l'école? Ouais. Qu'il a trop niaisé. Ben, est-ce que tu sais, parce que c'est sûr que tu pensais juste au foot, là. Est-ce que tu penses que tu aurais pu... parce que c'est aussi, là, on dit souvent aux jeunes,
l'école puis le foot, ça marche ensemble. Est-ce que tu penses que ça se fait d'être all-in au foot comme tu l'as fait, puis d'être à 100% à l'école aussi? Puis oui, 100%. Puis il y en a plein qui l'ont fait. Si plein l'ont fait, pourquoi toi, tu pourrais pas? Je pense que j'ai été paresseux là-dessus, puis c'est pas une question de 100%. Tu peux pas mettre 100%. Là, tu peux faire les deux, puis tout le monde le font. Puis je pense que l'effet d'avoir été secondaire privé, puis là que tu te rends au cégep, puis l'encadrement est encore là, mais on s'entend que c'est pas... c'est plus lousse. Puis malgré qu'à Grasse, il y a un gros encadrement, là, c'est même pas bien l'élève, puis les profs connaissent tout le monde. Mais t'es plus lousse, ça te tente plus d'aller avec tes gars, après d'aller à un cours, ça te tente plus d'aller lancer des ballons dehors, ça te tente plus de... Mais je pense que c'est d'avoir une discipline, là. Du moment que tu as une discipline, parce que autant que j'aurais pu te dire qu'il y a une session que j'ai eu 4 cours, que j'en ai coulé 3, que j'ai une session que j'ai eu 8 cours puis que j'ai passé mes 8. Puis que j'avais du basket pendant ce temps-là. C'est pas parce que j'avais pas de sport, puis c'est pas parce que je m'entraînais pas à 100%. Même si je pense le moment que je travaille le plus fort, c'est dans le off-season. Durant la saison, c'est 3-4 pratiques, puis le samedi, c'est un show. Puis off-season, t'as pas de show. C'est juste tous les jours, puis c'est discipline. Plus j'avais le basket, puis j'avais 8 cours. Puis l'été, j'en ai pris un autre 9e pour finir mon cégep. Fait que je pense que c'est juste d'avoir de la discipline, là, puis de comprendre ça. Le plus vite tu le comprends, le plus vite que ça va mieux aller, je pense. Je pense que si tu prends mettons, moi, je prends un exemple, mais je prends 3 ans avant de comprendre que ma discipline, c'est important avant la dernière session. Mais là, je me suis retardé. Pour des gars eux, ils ont fait leur cégep en 2 ans et demi, donc 3 saisons de foot, puis qui sont sortis direct. Puis on peut commencer avec une équipe universitaire. C'est direct, ça. Commencer un off-season tout de suite avec une équipe universitaire. Fait que je pense que c'est de pouvoir comprendre que ça te prend une discipline, puis si t'as pas de discipline, ben, après ça va être tout le temps broche à foin, puis il va falloir que tu ailles faire un cours là, un cours là. Si tu as une discipline, puis tu sais où tu t'en vas, c'est d'avoir un plan. Je pense que quand tu rentres au cégep, puis je pense que les coachs, je ne pourrais pas dire qu'ils l'imposent, là, mais l'idée qu'ils donnent, c'est de tout le temps faire 3 saisons. Ça, c'est comme tout le temps qu'est-ce qui revient. Là. Puis c'est normal que tu demandes à un kid de 16 ans de dire, bon, fais ton propre plan, ça va être quoi ton cheminement? Quand il n'a rien vu du secondaire. Pour lui, c'est pas naturel. Mais s'il y a quelqu'un, si les coachs, admettons, côté cégep, ils peuvent leur dire, OK, là, ça va être ton plan, puis là, tu fais ce nombre de cours-là, tu fais ce nombre de tours-là, puis tu as des tuteurs, puis ça, je pense que... Puis il faut que ça vienne de toi aussi, là. Je veux pas dire que les coachs ont tout le blanc à m'apprendre, parce que au cégep, autant que Tony m'avait tout mis mon plan, puis tout, moi, je trouvais une façon de tout défaire, tu comprends? J'étais supposé finir en 2 ans et demi, puis finalement, j'ai fini en 3 ans, plus un cours d'été. Fait que... Je pense que c'est d'avoir de la discipline sur soi-même, là, autant dans son sport que côté académique. Là. On a tous des faux pas, là, mais tu réussis clairement à te recentrer puis continuer à performer dans ce que tu fais. Qu'est-ce qui te motive à exceller dans la vie, à toujours être le meilleur? Je te dirais, c'est l'orgueil. J'ai tellement d'orgueil que... ouais, je te dirais, c'est l'orgueil. Ouais. Juste avec mon orgueil, je pourrais... Si, admettons, à Grasse, on niaisait, puis dans les pratiques, on faisait des one-on-one. Je pouvais être blessé, puis je pratique pas tant la pratique. Puis là, on fait des one-on-one, puis les gars, ils commencent à crier mon nom, que je fais exprès d'être blessé pour les one-on-one. Puis juste en disant, mon orgueil va prendre le dessus, puis je vais venir au gars. Puis même, il y a des saisons que je cacherais pas que c'est sûr, l'entraînement, là. Ça, admettons, t'es plus laissé à toi-même là, durant les off-season. Ça change de nouveau universitaire. Là, c'est plus... mais admettons, tu t'entraînes pas, blablabla, c'est sûr que tu vas connaître des mauvaises saisons. Si tu fais pas qu'est-ce qui est pour préparer ta saison. Mais on dirait, l'orgueil fait que même si je serais pas préparé, je sais que je pourrais donner le même que même si je me serais entraîné. Je pense que c'est l'orgueil. Ouais. C'est le critère numéro 1 d'un compétiteur, je pense. Mais quand tu finis ton... Ben là, j'allais dire, pas tu finis ton parcours au cégep, mais tu finis à l'automne, puis en fait, tu fais comme un 6 mois de plus au cégep. Là. Ouais. Quand tu finis ton cours d'été, là tu as comme le feu vert pour aller rejoindre une équipe. Tu t'en vas à Syracuse. Ouais, ça a été un processus long, là. C'est ça, hein?
Comment ça s'est passé, justement, ce processus-là? J'ai fini... j'ai fait un cours d'été. J'ai fini peut-être en juillet, qui est à peu près... Ouais, mi-juillet, je dirais, à peu près, là. Après ça, ça a été toujours d'envoyer, dans le fond, mes notes du cégep, notes du secondaire à l'équipe là, qui était Syracuse. Puis on l'a envoyé à d'autres équipes là, qui voulaient voir comment ça allait fonctionner. Parce qu'au camp de printemps précédent, justement avant le Bol d'Or, il y avait eu quand même peut-être 4-5 équipes là, de la NCAA qui étaient venues voir. Okay. Puis je pense que tous les papiers, on les a envoyés tout en même temps l'été. Puis ça a été, je pense qu'on a envoyé à UMass qui l'ont demandé, Kent State, puis Syracuse, Buffalo. En tout cas, là, on l'a envoyé pendant que je finissais mon cours. Puis en même temps de faire mon cours, moi, il fallait que je fasse mon ACT. Là, j'ai fait mon ACT, envoyé les papiers, envoyé toutes mes notes de collégiales, dire que j'ai passé mon cours d'été. Ça aussi, ça a retardé un peu parce qu'il fallait que les notes, puis que tout sorte... les papiers, tout envoyé. Première fois qu'on envoie, il y a eu un refus. Parce qu'il manquait une certaine note qui manquait. Ça, c'est qu'est-ce qu'on a su. Tout ça, c'est Tony qui gérait ça. Okay. Fait que là, il manque ça. Fait que là, le temps avance, là, fait qu'il faut commencer. Fait que là, on est à peu près en août. On renvoie les papiers, on refait tout. Après ça, après le ACT, il y a un autre examen à faire là, en anglais. Ça en va se faire ce cours-là. Juste un examen, là. Ça en va faire l'examen. Finalement, il y a accès. Tout passe là, de la NCAA là, en disant que mes notes, c'était correct, puis ça passe. Puis, il était comme réticent là, envers mes notes, mettons. Moi, je suis arrivé à la fin du camp d'été de Syracuse. Je suis arrivé, je pense, week 1 là, qui allait jouer la semaine d'après. Fait que je pense que... Fait que ce côté-là, j'ai manqué tout le summer camp puis comme le camp des recrues, là, si on peut dire. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse, là, parce que tu mentionnes que tu envoyais des affaires là, aux États-Unis pour pouvoir rentrer dans la ligue. Puis ça me fait penser à... ta dernière année à Grasset, sur ton highlight tape, on peut voir que tu as pris des reps defensive end. Puis tu as quand même bien performé, tu as bousculé des gars là, comme defensive end. Est-ce que c'est venu de toi consciemment parce que tu voulais aller aux États-Unis? Comment c'est arrivé ça par curiosité? Les faits que tu prennes des reps defensive end des fois, mais tu joues receveur? Non, ça n'a pas été pour le tape. Là. Je te dirais ça a été pour le fun. Okay. En pratique, admettons, les receveurs pratiquaient tel jeu, c'était d'autres lignes qui pratiquaient les receveurs. Moi, j'allais aller sur le côté avec le coach de defensive end, puis on allait pratiquer quelques rips, des affaires pour le fun. Puis il disait en game, on va t'embarquer, puis tu vas faire des jeux, on va t'amuser. Yeah. On va s'amuser. Je pense qu'on l'a fait, 2-3 games là, contre 2-3 équipes, puis ça a été le fun. Dans l'highlight, c'était vraiment pas pour me faire cuter defensive end. Là. C'était juste pour mettre un jeu. Puis autant que c'était pour niaiser, qu'il y a des équipes NCAA qui étaient prêtes à m'offer. Juste ça, si je faisais le move d'aller... mais toutes les équipes qui voulaient que je fasse le move, eux, c'était linebacker. Okay. Comme, c'est qui la première équipe qui m'a dit ça? Je me rappelle, c'était au camp de printemps, puis Tony était comme... Il a jamais joué là, t'es sûr, là, ton affaire. Les autres, ils cherchent des athlètes. Là. Ils cherchent l'athlète, puis après ça, ils vont faire ce qu'ils veulent avec. Je sais que c'était UMass. Okay. Et, on est prêt à t'offrir. Si tu veux switcher à linebacker. Kent State, ça a été la même chose. Wow. Puis Syracuse, qui a été tout le temps un de mes top 1 durant ce processus-là, ils me disaient, on va te donner ta chance. Puis après ça, on pourrait te mettre où qu'on te voit. T'sais, ça peut être running back, ça peut être tight end, ça peut être wide, comme ça peut être en defense. Fait que je pense qu'ils m'ont laissé ce côté-là, puis c'est pour ça que j'ai plus un penchant pour eux, mettons. Fait que pour revenir, là, on était tantôt. T'arrives là, c'est week 1 à Syracuse. Comment se fait ton intégration dans l'équipe? C'est sûr, l'intégration a été plus tough, admettons, qu'une recrue normale là, qui rentre en été, qui fait le camp des recrues, qui est là à tous les meetings, qui commence à apprendre les coachs, à connaître les coachs. OK, lui a ce tempérament-là, lui est comme ça, lui est comme ça. Je pense que ça a été... mon arrivée en retard, là, je sais pas, c'était pas de la faute à personne. Là, c'était les procédures. Mais je pense que ça a été bousculé un peu, là, si je pourrais dire ça comme ça.
J'arrive week 1, eux sont en saison. Là, la saison commence, puis il faut que ça roule. Le match, ils pensent pas à comment on était avec Kevin. C'est ça. Fait que je pense que ça a été bousculé un peu là-dessus, puis moi, j'arrive là-bas, puis je suis perdu. Là. J'ai des nouveaux coachs, une nouvelle équipe, nouveau chez moi, une nouvelle langue. Moi, je parle pas anglais. Là. C'est ça, j'allais te demander aussi. Je parle pas anglais. Je sais pas où j'ai pas fait de official visit. Fait que je sais pas où le campus, je sais pas comment je vais sur le campus, je sais pas comment je me rends au stade, je sais pas comment il est où le terrain de pratique. J'arrive là-bas, mes parents me drop, ils déposent mes valises. Ça s'est fait un peu plus lent, là, mais... C'est pas tout ça, puis je veux dire, tu peux bien la demander à des joueurs, des coachs, mais en ce moment, eux, ils pensent juste au match 1. Là. Il y a un match qui s'en vient. C'est ça. Fait que là, c'est ça, dépose mes valises, puis tu rentres dans le bureau du médecin, puis il commence à remplir tes papiers, puis mes valises sont sur le bord, puis mes parents, ils viennent de partir. Fait que je pense que ça a été comme déjà première journée, là. Déjà là, j'étais essoufflé, là. C'était intense, là. C'est intense, ça part, là. Puis là, le lendemain matin, ça repart, là. À 6 heures, il faut qu'on décolle, il y a un training là. Fait que je pense que ça a été... je pense que la première semaine, là, si je pourrais dire, vraiment la première semaine, là, ça a été dur, puis là, de retrouver tout, là, j'étais avec une map là, sur le campus, puis j'essayais de trouver ça, c'est là, OK, je prends un bus là. Fait que je pense que ça a été dur au début. Mais sinon, l'intégration avec les gars, après ça s'est bien fait, quand on pratique. Puis... Il y a d'autres Québécois, hein? Ouais. Là-bas? Ouais. Il y a Jeffrey Quentin, qui joue au Bol d'Or-Compte, qui joue à Garneau. Il y a Mathieu Bergeron, qui a été au line avec... c'est quoi? Cégep. Victoriaville. Ouais. C'est ça. Puis il y a un autre Canadien qui est Tyrell Richard, qui est un linebacker. Pat Davis qui a joué à Lennox. Fait que c'est sûr qu'on se tenait plus entre nous, là, entre Québécois. Puis on se donnait des cues. Eux, ils étaient là depuis le début de l'été. Fait qu'ils me disaient, ils m'enlignaient un peu pour savoir où il faut que j'aille. Fait que t'as fait 1 an. T'as joué une saison là-bas. Ouais. OK. J'ai redshirt. OK, c'est ça, t'as redshirt là-bas. J'ai redshirt. OK. C'est sûr, avec toute l'arrivée tardive que j'ai eue, c'était comme automatique. Tu vas être redshirt. C'est ça. Qu'est-ce que t'apprends, même si t'es redshirt, là, je suis sûr, en fait, peut-être même ça te donne une occasion de regarder la game sur un angle que t'avais peut-être jamais vu, là, parce que, je veux dire, t'as tout le temps joué avant, là, c'était une première pour toi. Là. Qu'est-ce que t'apprends dans ce milieu-là, dans du football à 11 joueurs, dans ce nouveau terrain-là, etc. Là? Mettons, si on le découpe en deux, là, de 2 sessions, que la première session, c'est la saison, puis l'autre, c'est le off-season, mettons. La première session, c'est plus d'apprendre à train, que j'ai jamais eu un entraîneur de muscu, puis j'ai jamais eu... ça n'a jamais été coordonné comme ça, maintenant. Fait que je pense que je me suis concentré, comme redshirt, tu te concentres sur... tu focuses sur l'école. Tu focuses sur tes trainings, puis en pratique, tu fais du service. Fait que t'as pas vraiment... Puis tu sais, moi, à ce moment-là, durant la saison, il n'y a personne qui m'a expliqué le playbook, il n'y a personne qui m'a... Fait que tu fais qu'est-ce qu'on te dit de faire, tu fais tes trainings, tu vas à l'école. Puis je pense que durant la première saison, j'ai plus appris sur moi-même que j'ai appris football, parce qu'eux, ils étaient tout le temps on the go, là, de vouloir avancer. Puis la saison, c'est week 1, week 2. Puis ça avançait. Fait que je pense que c'est plus de t'entraîner, de garder une discipline là-dessus, puis une discipline scolaire aussi, académique. Puis autant que l'ANC, j'ai eu du retard à cause de toutes mes affaires, mes notes académiques, que ma première session, j'ai fini avec un GPA de 3.56, que là, j'ai reçu des honneurs de Syracuse. Fait que je pense que ce côté-là, ça a été bon. Puis si on s'en va à la deuxième session qui a été vraiment short à cause du COVID, là, mettons qu'on prend de mi-janvier à mars. À mi-mars, c'est là que j'ai appris sur le foot. Là. Puis là, les coachs ils recommencent au point A. Là. Comme si, parce qu'il y a des recrues qui rentrent aussi après les fêtes. Fait que là, ils recommencent du point A, puis ils rouvrent le cahier de la première page. Puis c'est là que j'ai appris énormément, puis que j'ai rempli des cahiers là, de notes, puis que je savais pas ça. Puis quand je voyais les gars durant la saison faire ça, je savais pas pourquoi ils le faisaient. Puis c'est là que tu peux commencer à poser des questions. Puis durant la saison, tu peux pas poser des questions sur pourquoi il faut que je m'aligne là. Eux, il y a d'autres choses à faire, puis il faut que ça roule. Fait que je pense que c'est là
Puis je pense que ça a duré, peut-être 2 mois et demi. Là. Puis c'est là que j'ai appris énormément. Puis que de ce côté-là, moi, je trouve que c'est une bonne expérience parce que j'ai appris énormément à côté football. Puis que c'est les mêmes notions que j'ai appris là, c'est des affaires que je vais pouvoir ramener à mon jeu de foot quand je vais jouer ici. Ben, c'est ça que j'allais te demander. Y a-tu, puis c'est pas obligé d'être à Syracuse, là, mais y a-tu un conseil d'un coach que tu as reçu que tu mets encore en application? Un conseil. À Syracuse ou peu importe? Peu importe. Un conseil de foot que j'ai. Ça peut être un coach qui t'a déjà dit l'école c'est important, mais là tu le sais. Ouais. Mais. T'as peut-être un coach de basket aussi. Ah, ça, c'est dur, là. J'en ai pas un qui me vient en tête, là. T'as-tu un coach mémorable que tu... J'en ai plein, ça, j'en ai. Ouais, ça c'est comme repartir des rebelles, que le président maintenant, c'est Enrique, lui, qui m'a donné comme la piqûre du foot, puis qui m'a fait que j'ai commencé à triper sur le foot quand j'étais jeune. Après ça, au niveau secondaire, ça a été Fred Côté, que moi, puis lui, on a été vraiment en tête, puis il m'a montré, à part être un coach de foot, qui venait à l'école quand même s'il n'est pas coach temps plein, puis qui venait faire mes devoirs avec moi, puis m'asseoir, puis parler de mon attitude sur le terrain, puis parler autre chose que football, puis me montrer comment devenir l'homme avec les années du secondaire qu'on a vu que j'ai évolué. Au basket, ça a été justement le directeur de basket, Antoine Lépine, le premier coach comme qui m'a confronté, et que j'étais comme OK. Qu'est-ce qu'il t'a dit? C'était une demi-finale provinciale de basket. C'était à Trois-Rivières contre Saint-Laurent. Puis je pense que j'ai fait comme 3 fautes là, rapides, stupides, là, complètement lazy. Puis que j'ai dit à mon coach, j'ai demandé un sub tout de suite pour aller sur le banc. Puis il me l'a donné tout de suite parce qu'il y avait une sortie de balle. Il allait me débarquer tout de suite. Puis il m'a rembarqué. Puis il m'a dit non, tu restes sur le terrain. Puis d'habitude, là, c'est là que j'ai fait OK, il faut que je reste sur le terrain. Puis là, j'ai été comme un petit 2 secondes. Puis qu'il m'a comme confronté. Puis après ça, j'ai joué une game parfaite. Mais genre, tu sais, de pas lâcher. Puis de. Tu sais, t'es capable de te remonter les manches. T'es capable de faire qu'est-ce qu'il y a à faire. Là. Juste arrête d'être lazy. Ben, tu vois, c'est ça le conseil que tu mets encore en application. Là, ouais. Que tu cherchais tantôt. Là. Ouais, ça peut être ça. T'as-tu une routine d'avant-match? Une routine d'avant-match. Ouais, plus ou moins. Admettons le match va être le samedi. Admettons à 1h là, au cégep, là, c'est typé. J'irai le vendredi. Vendredi, un walkthrough. Là, ça, c'est relax. Après ça, je m'en vais travailler. Parce que le monde, tout me disait que c'était bizarre. Mais j'allais travailler. Je finissais comme à 9-10 heures. Je rentre chez nous, relax. Je commence à m'étirer. Tout sauf penser à du football. Je m'étire, je peux écouter un film, je vais faire n'importe quoi. Lendemain matin, bien manger, souvent des œufs avec des plantains. Ça, c'est de base. Arriver au terrain vraiment tôt, avant que tous les gars soient là. J'aime ça arriver avec les gars d'équipement. Okay, ouais. J'arrive là, ils préparent mon stock, tous les ajustements que j'ai à faire, je place ma case, comment je veux que ça soit placé. Sortir tôt, attraper des ballons, le plus tôt possible, commencer à avoir quelques touches avec le ballon. Puis après ça, c'est juste... c'est le show, là. Peut-être avant de passer à notre dernier segment, je peux te dire. Là, il s'est passé plein d'affaires dans les derniers mois. On a eu la pandémie, on a eu... ça a un peu contrecarré tes plans à Syracuse. T'es revenu au Québec. Puis t'as décidé de te joindre, idéalement, s'il y a une saison, là, au Rouge et Or. Comment t'as fait le choix d'aller au Rouge et Or? Quelle équipe t'as considéré ou peut-être même t'as contacté? Comment ça s'est fait, ce processus-là? Puis on se le cachera pas, là, tu l'as dit, là, t'es à Grasset, puis tu connais
Tu connais Marco aussi, qui est à l'Université de Montréal. Là. Comment s'est passé un peu, I guess, ces mois fous-là, là, ce processus de réflexion-là? C'est sûr qu'avec le COVID, dans le fond, on a fait une semaine de camp de printemps à Syracuse, qui a été 3-4 pratiques là, avant d'être shutdown, puis que tout le monde aille chez eux. Dans le fond, on n'a même pas été shutdown. On a fait une semaine, puis on était en spring break. Okay. Puis là, durant le spring break, c'est là qu'ils ont annoncé que l'école allait fermer 2 semaines. Puis là, avec le 2 semaines... 2 semaines que c'est étiré, c'est ça. Fait que c'est ça, mes 2 pratiques de... Après 2 pratiques de spring camp, parce que les coachs ont essayé de m'amener en defense, puis c'est un... Ah ouais, ils l'ont vraiment essayé. Mais tu sais, le DC à Syracuse, il y en a un qui s'avait fait mettre dehors durant la saison. Ils en ont ramené un autre qui a joué dans la CFL. Fait qu'il connaît un peu plus... Tu sais, il était un peu plus proche des Canadiens, fait qu'il arrêtait pas de venir me voir, tu devrais essayer. Puis, admettons, après la 2e pratique là, du camp de printemps, les coachs, j'ai rencontré 3 coachs de receveurs, puis là aussi, c'est qui me disaient, t'es au-dessus de nos attentes en ce moment, lâche pas, blabla, t'es dans la compétition, c'est sûr, tu joues special team, puis là, on veut juste savoir si tu vas start. Mais comme, continue à faire ça. Puis là, malheureusement, on s'en va au spring break, malheureusement. Heureusement, on s'en allait en spring break, puis nous, on reprenait l'activité en revenant. Puis là, il y a eu tout ça, il y a eu le COVID. Puis là, c'est en arrivant chez nous que là, je suis avec mon monde, je suis avec ma famille, je suis avec ma blonde. Puis là, c'est là que j'ai eu le temps, je pense, de prendre du recul, puis de voir comment ça s'est passé. Tu sais, quand tu prends du recul, c'est là que tu vois, mettons, comment ça s'est passé ma première année, si on peut dire, là, qui est, en gros, c'est comme 7 mois. Là, Puis les questions qui me revenaient souvent, c'est est-ce que je pouvais me voir à Syracuse pour mes 4 prochaines années? Est-ce que je me voyais là? Est-ce que j'avais un sentiment d'appartenance avec l'équipe? Puis tu sais, les réponses ont toutes été non là, à ces questions-là. Fait que là, c'est là que la décision, puis tu sais, ça a été... On a réfléchi, on a parlé avec mes parents, on a parlé avec ma blonde. Avec les coachs là-bas? Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai rédigé une lettre pour leur écrire parce qu'on faisait tout en Zoom, puis là, c'était compliqué. Rédiger une lettre, envoyer ça. Ensuite, j'ai eu des grosses discussions avec plusieurs coachs là-bas. Puis ils me disaient qu'ils respectaient ma décision, que c'était une décision dure à prendre pour mon âge, puis de pas lâcher, qu'elle allait continuer à voir ma carrière, là, comment que ça allait se passer si je continuais à jouer au foot. Je pense que ça a été un gros... pour moi, ça a été un gros soulagement là, de faire ce move-là. Puis par après, ça a juste été de prendre une décision ici. Là. C'est quoi qui allait se passer pour moi. Est-ce que c'est la même décision que tu aurais prise quand tu as fini le cégep? Tu sais, mettons, tu finis le cégep, tu vas pas à Syracuse. Est-ce que ça aurait été le même... Est-ce que tu as pris le même choix que tu aurais pris à ce moment-là? Ouais. C'est sûr que j'avais été en contact avec Glenn l'été d'avant. On avait rencontré mes parents, on avait fait une visite. Puis finalement, ça a tombé que j'étais allé vivre mon expérience. Puis là, je suis revenu, puis ça a été comme le choix... logique. Le choix logique à faire, qu'un an plus tôt, j'aurais fait ce choix-là. Pourquoi là, je reviendrais sur ma décision? Fait que ça a été le choix logique pour moi. Ouais. Mais ils ont l'air à t'attendre et je pense qu'ils vont bien t'accueillir aussi. Là. Ouais. On fait ça? Ouais, fait qu'on va passer à la prochaine portion de l'émission. Pierre, il y a un clock. Yes. On appelle ça le dernier quart. On essaye ça. Fait qu'on a un bocal avec plein de questions là-dedans, plein de questions diverses. Tu as juste besoin de piger des questions une à une, les lire à voix haute et simplement y répondre. Pendant que tu réponds, le clock il roule. Entre les questions, on arrête le clock, puis on va terminer le podcast comme ça. Yes. Si tu commences à répondre, si tu piges une question, tu lis la question et tu réfléchis, le temps n'est pas parti. Okay? Tu peux pas écouler le temps comme dans un match c'est ça, en réfléchissant. Okay? Quand t'es prêt. Première question. Erreur qu'une recrue peut faire. Je pense que c'est ça c'est une bonne. À ma 2e année,
Je pense que c'est pas le camp de printemps, c'est en hiver, on fait des courses. À Grasset? À Grasset, on fait des courses à Grasset. Puis les vétérans, on est en train de jouer au basket là, juste avant de courir puis faire nos affaires. Puis il y a une recrue qui vient avec un chandail de CNDF. Wow! Donc là, ça a été, je pense, une des pires erreurs. Puis le chandail, là, il n'existait plus après. Ouais, non, il a fait le training en chess. Ça serait un. C'est vrai qu'elle allait à un training camp avec le chandail d'une autre équipe. C'était un chandail de... du camp. Du camp, mais c'était quand même CNDF. Ouais, non, c'est ça. Donc là, les mauvais jugement. Il n'y a pas passé. Mauvais jugement. Tu te fais roast direct, Le c'est sûr. souvenir n'existe plus. Blacklist direct, là. Où seriez-vous dans 5 ans? Où seras-tu dans 5 ans? Où seriez-vous dans 5 ans? Dans 5 ans, tu as fini ton parcours au GA. Ouais. Si tout va bien. Si tout va bien. Dans 5 ans. Je suis à ma 2e année professionnelle. Ouais. T'as-tu changé de position? Tu joues-tu à la defense? Non. Non? Puis comme ça, pourquoi tu veux pas jouer à la defense? Il n'y a pas de... C'est pas un non, je veux pas jouer à la defense. OK. C'est que je pense que je peux jouer au receveur, puis peu importe tes arguments que tu me donnes, je vais te le prouver le contraire. Puis ça a été ça avec les coachs de Syracuse, puis on dit OK, on va te laisser le camp de printemps, mais quand on décide, tu bouges, tu changes de couleur, tu t'en vas en blanc à l'autre bord. Exact. Puis après 2 pratiques, ils m'ont rencontré, puis on dit OK, c'est bon, on te laisse tranquille, tu restes là. Fait que... mettons, tu dis que tu à ta 2e année pro, là. Dans tes plus grands rêves, dans tes rêves les plus fous, là, tu joues où? Pro? Bonne question, Pierre. Bonne question. Non, mais on parle, là, ton rêve le plus fou, là. Ouais, tu joues pro au plus haut niveau. Tu joues dans la NFL, 2e année de carrière NFL. 2e année de carrière, NFL. Ouais. Good. C'est bon. On passe à la prochaine question. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Je pense que c'est la seule réponse. Quel super pouvoir aimerais-tu avoir? Ouais. Super pouvoir. Je pense que ça serait de lire dans les pensées. Classique, man, c'est ça. Tu lis dans les pensées de qui en premier? De qui? Ah, ça, c'est dur. Je lis dans les pensées de qui? J'ai pas une personne en particulier. Je vais pas te donner de nom en particulier. Moi, je pense que oui, par exemple. Les coachs, je dis classique parce que c'est fou. Là. Genre, cette question-là, il a pensé quand on a parti le podcast. Puis les coachs, à peut-être une exception près, ils ont tout dit ça. Puis c'est classique de genre, tu sais, je lis dans le commentaire de l'autre bord, je lis dans les pensées du... Ok, non, moi, ça serait pas au foot. C'est pas au foot du tout. Non, moi, c'est pas au foot. Moi, c'est lire. Peu importe. Tu t'en vas dans une entrevue, tu le lis dans le mind de l'autre, tu sais ce qu'il attend, tu sais qu'est-ce qu'il faut pas que tu fasses. Tu as tout le temps une longueur d'avance, je sais pas si on va. Tu restes dans les pensées de ton propre coach. Ouais, ça. Tu mettons, tu passes une entrevue pour... tu sais, classique là, avant le repêchage. Hein. Ah, mais oui, ça tu le fais. Okay. Ça, tu le fais. Quand tu connais pas la personne, juste mettre safe un peu, tu le fais. C'est quoi qui pense vraiment de moi, là? All right, bonne question, on y va. Si tu pouvais vivre dans n'importe quelle série télévisée, laquelle choisirais-tu et pourquoi? J'écoute pas la télé. T'écoutes pas la télé? Aucun Netflix. Là. Toi, pendant la quarantaine, documentaire. Aucune série. Série, j'ai écouté... seule série que j'ai écouté, c'est Last Chance You. Ben, c'est ça que j'allais dire. Last Chance You, ça compte. Là. Non, mais non. Last Dance. C'est ça. J'écoute pas la dernière saison. J'écoute pas de série, vraiment. Mais Last Dance, c'est... Mais mettons un film, d'abord. Si tu devais vivre dans un film. J'écoute pas de film, j'écoute pas de télé. Je suis pas quelqu'un qui... T'es juste... T'es pas un gars d'écran? Non. Du tout? Du tout. Pas de jeux vidéo, pas de... Ouais. Fair enough. Avec ça, je vais la skip. Nice. Ah, c'est correct. Il y a des gars qui sont plus simples que ça. L'apocalypse zombie arrive.
Qui sont les 3 personnes que vous voulez dans votre équipe? De n'importe qui? N'importe qui. C'est la fin du monde. C'est Walking Dead. Il te faut 3 personnes avec toi pour survivre. 3 personnes? Je vais mettre du monde proche de moi. Là. Ben ouais. Je vais pas nommer de monde. Ça, c'est une bonne. Mode Je vais survivaliste. amener là. Joe. Ah Je vais ouais? amener Sénécal. Sénécal, il va me calmer un peu. Il est plus posé. Je vais amener Joe. Ouais, je vais y aller sur le monde football. Ce que je peux amener? Faut Je se vais amener défendre. Polo. Ah ouais. Ah ouais. Tu le connais d'où, Polo? De Team Québec. Team Québec, c'est Puis vrai. de. Les amis. Ah ouais. Avec Polo, Fait on que va- Joe Sénécal, Kevin Mittal, Polo, puis le 4e. Polo, il va m'amener. J'amène juste du monde posé pour me calmer. Du monde c'est ça, relax. Ben, il faut quand même. Ça prend Vous devez vous quelqu'un défendre, qui... là, tu sais. Ouais. Ça me prend un reckless un peu. Ouais. C'est qui? Qui protégeait Jonathan, là, mettons, là, au line ou. Ça me prend un pas dog, là. Non, c'est ça. C'est pas évident. Même moi, j'hésiterais en qui j'amènerais là. Moi, je pense que je saurais tout de suite. Mais tu sais, il y en a des évidents, mais que ces gens-là qui sont trop évidents, probablement qu'ils mourraient. C'est du monde posé, c'est du monde 12 heures, réfléchi là. un Non, peu. C'est ça, exact. C'est capable de voir un peu dans le futur. Quelqu'un de reckless. C'est qui le gars le plus. Puis je pense on l'a mis là-dedans, là, mais mettons le plus tough avec qui t'as joué. Là. Celui là que genre il se blesse puis il continue puis il arrête pas puis. Plus tough. Ça, c'est des bonnes questions. Hein. Ouais, mais c'est pour ça qu'on les pose. C'est sûr qu'il y en a qui te viennent en tête en ce moment. Là. Un plus tough. Peut-être pas le plus tough. Un des plus tough. Tu sais. Le gars que genre il joue avec un plâtre puis. Moi, je mettrais moi, là. Tu me poses la Ouais. question, je mets moi, là. T'as-tu déjà joué blessé? Je vais blesser, oui. Il n'y a pas un joueur de foot qui a pas joué Ouais. blessé, je pense. Non, il y a une différence entre avoir mal puis Non, c'est ça. blessé. Là. Blessé, c'est genre normalement dans la vie, tu continuerais pas. Là. J'ai joué au Rebelle, j'ai blessé, poignet cassé, puis ils m'ont arrangé 2 Attends, au Rebelle, t'avais 8 ans. Là. Ouais, au Rebelle, j'avais 8 à 11. T'as joué avec un C'était poignet comme, c'était pété. comme deux pads, là, de... Genre À l'ancienne. de cuisses, là, tapées, puis Oh, wow. à distance. Au secondaire, c'était un plâtre, j'avais un gant de boxe, puis il m'avait mis backer toute la game. Moi, je mettrais moi, là, all the way. Là. Ouais, Ok, c'est bon. Fait que 2 Ouais. Kevin Mittal, Jonathan puis Polo. Ouais, 100%. Ça le fait, ça. C'est cheap J'adore ça. comme question. Mais pas de mauvaise réponse. C'est la bonne affaire. Championnat préféré. Championnat préféré. J'allais dire, t'en as-tu plus qu'un, mais ouais, t'en as plus qu'un. J'ai T'as mon- Grasset puis. Mais il y a Twitter de Team Québec. Ouais, c'est vrai. Mais je vais mettre le bol d'or, 100%. Ouais, bol d'or. Parce que tu peux pas. Admettons un. Team Québec, puis une saison, ça se Non, c'est compare pas- pas. non, non, Tu sais, non, c'est non. 2 semaines, puis Ouais. tu gagnes, puis Ouais. c'est nice. Mais quand tu build up une équipe sur 3 ans, puis que tu as toute une saison, puis tu vis toutes ces affaires-là avec les mêmes gars, puis qu'à la fin, tu as ce résultat-là, je pense que c'est incomparable. Alors, tu sais, Team Ouais. Québec, tu gagnes avec des gars que tu apprends à connaître, là, mais Mhm. tu veux pas, tu gagnes avec des joueurs d'élite. Là. Là, le but, c'est de choisir les meilleurs joueurs. Là. Mhm. Mais j'ai l'impression que gagner dans une saison aussi, c'est tu gagnes avec des gars qui sortent de l'ombre aussi. Tu sais. Ouais. Tu gagnes avec des gars que. C'est ça. Je pense que l'année que vous avez gagné, il n'y avait pas de doute que toi, puis Joe, puis vous étiez des bons joueurs. Mais je pense que tout championnat, il y a des joueurs aussi que tu t'attends pas à ce qu'ils performent. Puis. Mhm. Ouais, 100%. Next. On y va. Next. Prochaine question. On est C'est plus qu'à la parti. mi-temps. On est passé la moitié du dernier quart.
La chose la plus difficile de ma position, c'est... La chose la plus difficile de ta position. Je pense que c'est d'être tout le temps 100%. Tous les 4 quarts, là. Pas une rep que tu jogues ou que tu t'es lazy. Tout le temps. Tu fais un route, tu fais un bloc, tu fais... à chaque jeu, ben, ça, c'est toutes les positions, là. De pas être... Tu sais, des fois, t'es un peu plus lazy, tu jogues un peu plus, mais d'être tout le temps à 100%. Sur ton route, qui est, ça peut être... on parle d'un fade, là, que t'en fais 10 dans un match, mais tes 10 sont... Avec le bon step, les... Ouais, je pense d'être 100%. Dans ta technique, puis... Ouais. Ça t'a pris combien de temps pour t'en rendre compte? Parce qu'un receveur, surtout quand t'es jeune, là, mettons au secondaire, c'est dur de leur expliquer. Là. Leur expliquer que c'est que t'es backside. C'est quasiment sûr, c'est ça, t'auras pas le ballon, mais il faut que tu le fasses quand même. Mais c'est du moment qu'ils comprennent que... Moi, c'est quand j'ai décliqué. Je pense que j'ai décliqué à Grasset, niveau collégial, je pense. Que quand un coach est assis avec moi, il m'a montré sur le tableau que ça s'en va là, ça s'en va là. Puis pourquoi tu le fais? Je pense que du moment que tu te fais... Ben, tu sais, moi, je pose beaucoup de questions. Du moment que tu demandes à un coach pourquoi moi je fais ça. Si c'est sûr que j'ai pas le ballon, pourquoi tu veux que je le fasse? Ben là, ça tasse lui, ça fait ça, puis ça attire lui, puis la balle s'en va là. Puis après ça, tu fais un bloc. Je pense que c'est quand tu comprends le pourquoi, c'est là que ça devient un peu plus... Ça fait une différence de « OK, je cours juste dans le vide », genre, mettons. Yo, c'est un bon truc, ça. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Toi, t'as besoin de savoir pourquoi, puis c'était quoi les impacts de ça. C'est quoi ton impact par rapport à que tu fasses un dig, puis que t'es la 4e option dans la lecture du cube. Mais c'est de voir l'image d'en haut, puis de dire, OK, je libère ça, puis je fais ça pour lui. Puis le prochain jeu, lui, il fait ça pour moi aussi. Ça, c'est tout le temps... recevoir, c'est tout le temps exact. ça. Donc, du moment que tu comprends ça, tu comprends à quoi tu sers un peu sur le terrain. À part de toucher la balle 3 fois par game. Ouais. On y va. Prochaine question. Sans plus tarder. Blank. Ça, on va la garder. En fait, c'est toi qui vas écrire la prochaine... Si tu devais jouer ou coacher une autre position. Yo, dans ton cas, c'est si tu devais jouer une autre position. Si tu devais jouer une autre position. Si, mettons, demain matin, on te dit, là, le foot il a changé, il n'y a plus de receveur. L'option receveur n'existe plus. T'as plus le choix. Là. Ce que je fais dans ma zone, je vais en running back. Là. Sans running back. Tu retournes running back. Je reste en offense. C'est ça, c'est ça que j'allais dire. Il faut que ça soit offensif. Ouais, il faut que ça soit offensif. Il faut que tu aies des stats offensifs. Fair enough. Moi, je reste offensif. OK. On sait pas que ça. Running back, c'est bon. J'aime ça mettre des numéros sur le tableau. Ouais. Il en faut. Ouais. Prochaine question. Meilleur game. Ta game préférée à laquelle t'as participé? C'est cool, meilleur game. Meilleur game, c'est pas nécessairement une année gagnante. Là. C'est... Ma meilleure game? Ben, celle que t'as eu le plus de fun. Que j'ai eu le plus de fun. Ben, non, mais attends. Ta préférée, là. Moi, c'était le plus de fun que j'avais en tête, mais c'est vrai que ça peut être celle que t'as eu le meilleur. Je vais te donner les deux, là, stat. mettons. Meilleur stade, c'est 2 pour 2. 2 catchs, 2 touchés contre Garneau ma 3e année. Facile comme ça, 100%. Non, c'est bon, c'est pas Ou pire. première game de la saison contre Lionel Gros, je pense. Je pense 7 catchs, 5 TD. Mais ma meilleure game que j'ai le plus de fun, c'est tout le temps contre Saint-Jean. Ah ouais? Saint-Jean, c'est tout le temps le fun. Je dirais ma 2e année. 2e année contre Saint-Jean à Saint-Jean. Ouais. Parce que c'est proche de chez vous. C'est proche de chez nous, puis il y a une rivalité. OK. Ouais. Fair enough. On a le temps pour une dernière. Quel serait le titre de ton autobiographie? Quel genre de film ce serait? Mon autobiographie. On fait un film sur ta vie. Non, c'est ça le problème. Est-ce que tu lis des livres? Non plus. Non plus. Chris, la quarantaine a dû être longue, hein? Ouais, non, c'est ça, hein? Ben écoute, pour terminer,
Mettons, OK. je te demandais de compléter cette phrase-là, OK? Vas-y. Tu vas regarder dans la caméra. Mon nom est Kevin Mittal et je suis... Je suis Kevin Mittal. Kevin Mittal, receveur pour le Rougeur de l'Université Laval. Nouveau receveur pour le Rougeur de l'Université Laval. Merci d'avoir pris du temps pour parler avec nous. C'était très apprécié. Pierre, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Non, autre que classique. Là, on va te souhaiter une saison de revêtir une première fois l'uniforme avec Québec. Puis, tu sais, je pense que ça va être... Tu te rapproches un peu de... Tu as vécu un peu aux États-Unis, c'est quoi, là? J'ose croire qu'à Québec, ils vont t'accueillir de la même façon, avec autant d'intensité. Là. Oui. Mais ouais. Merci de l'invitation. On te souhaite de continuer à mettre numbers on the board. Yep. Kevin Mittal, tout le monde. Yep. Merci beaucoup. Merci, Kevin. Merci. Fait qu'un autre épisode de fini cette semaine. Tu t'es rendu jusqu'à la fin. J'espère que tu as appris un peu plus du parcours de notre invité. Puis là, tu te demandes comment tu peux nous encourager. C'est super simple. Tu t'abonnes à la page YouTube. Tu nous laisses rating sur ta plateforme de streaming de podcast préférée, un commentaire, tu le partages avec tes amis. Plein de façons gratuites de nous encourager qui prennent pas beaucoup de temps. Aussi, si tu veux encore plus nous encourager, on est rendu avec un Patreon. Donc, tu as le lien en bas de la description du vidéo ou de la version audio. C'est super simple, tu cliques, ça va t'amener à toute notre page de ressources avec lesquelles tu peux nous aider. Sinon, partage-le avec tes coéquipiers, tes amis qui jouent au foot, tes collègues coachs, le coach de ton équipe. Partage l'épisode si tu l'as aimé. Puis si tu as des suggestions d'invités pour nos prochains épisodes, écris-nous en privé, on va te répondre, c'est sûr. Puis sinon, on se voit la semaine prochaine pour un autre parcours d'un intervenant dans le milieu du football québécois.